Donc la souffrance, comment se débarrasser du karma, et se débarrasser, je parle comprendre le karma, et faire un mécanisme de nettoyage de dessous le tapis, eh ben, faut arrêter de combattre, c'est tout. C'est la seule solution. Et ça, je l'ai compris à force d'expérience et de discussion. Encore une fois, vous êtes absolument libre de ne pas me prendre au mot, et je vous encourage totalement à ne pas me prendre au mot et à tester par vous-même. Mais dès qu'une épreuve arrive dans la vie, elle a un sens. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, ça n'a aucune importance. Une épreuve a un sens. Quelque chose qui arrive dans votre gueule que vous n'appréciez pas, ça a une signification. Voilà. Et qui a une clé qui est en vous, si vous voulez le faire. Aller au-delà. Il n'y a que deux réactions qui sont généralement les réactions systématiques, réflexes, ce qui ne vous mèneront qu'à l'accumulation du karma, de la négativité dans votre vie, c'est le combat, c'est-à-dire dire non, j'ai envie de détruire ce qui est en train d'être fait, et puis de dire que ce n'est pas possible, et d'imposer votre point de vue limité, et de continuer dans la voie où vous allez, malgré la souffrance qui est là, et de dire non, je suis plus fort que cette souffrance. C'est la voie que la plupart des gens avec beaucoup de volonté choisissent. Bon, c'est bien à court terme, mais il reviendra. La souffrance reviendra toujours, parce que le problème il est toujours là, vu que c'est vous qui créez le problème, d'une manière générale, hein, et de manière générale plus que générale. Hein. Donc voilà. Ou c'est la fuite. Ça, c'est les deux extrêmes. Et la fuite, c'est dire là, 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 le problème n'existe pas. Tout va bien dans ma vie. Bon, il y a peut-être ça, mais oh, je suis bien plus grand que ça. Voilà, ce genre de choses. Non, ça s'appelle une fuite. Hein. S'il y a un gros caca sur votre table, vous n'allez pas dire ah bah avec une pince au nez, sur le nez comme ça, je ne sens plus le caca donc il n'est plus là. Ah, voilà. Ça ne marche pas. Hein. Donc, le problème, c'est que c'est pas parce que vous fermez les yeux que les choses n'existent plus. Mais c'est une option que beaucoup choisissent aussi, et disent non, 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 tout va bien. Voilà, c'est une fuite. Alors, qu'est-ce qui peut être amélioré et sublimé dans ces deux attitudes? Au lieu de combattre et au lieu, encore une fois, de fuir, c'est la compréhension, tout simplement. La compréhension, et c'est là que ça demande énormément de courage, c'est de se dire que ça, ce que vous avez devant vous, cette souffrance, elle peut être physique, ça peut être une maladie, hein, tout simplement. Ça peut être juste le fait que vous ayez fait un accident de scooter ou que quelqu'un de votre famille soit mort et que vous en souffriez. Ça, c'est des choses auxquelles on s'est habitué, mais on ne réfléchit même plus à pourquoi on souffre quand quelqu'un meurt. On se dit juste c'est normal, mais c'est une souffrance énorme. Et on dit la souffrance de nos jours c'est normal. C'est normal d'être dans une vie de souffrance, c'est normal de travailler dur pour avoir peu. Toutes ces choses-là font partie de ce que je mets sous l'égide du karma. C'est-à-dire, c'est à la fois des croyances, des facilités aussi. Parce que du coup, ça vous déresponsabilise. Si c'est normal qu'il y en a qui soient plus riches que moi, bah, j'ai qu'à dire que c'est des connards. Et que franchement, c'est eux qui me piquent mon argent. Bah, oui, vous êtes totalement déresponsabilisé, il n'y a rien de plus facile que ça. Ça demande zéro courage. Hein. Zéro. Par contre, dire ok, je suis pas bien dans ma vie, cette situation-là me dérange, comment je fais pour que, ou je me sente mieux vis-à-vis de cette situation, mais vraiment que ça me soit totalement indifférent, que j'en sois détaché, pas désintéressé, pas insensible, juste détaché. C'est-à-dire que cette situation ne m'empêche pas d'être heureux, et ne m'empêche pas peut-être de connaître cette situation aussi, si j'ai envie de la connaître. Voilà, c'est un choix. Et dire comment je fais moi pour faire en sorte que cette situation ou devienne mienne ou juste m'indiffère profondément. Et que même je souhaite du bonheur à celui qui a cette situation. Tant mieux pour lui. Parce que du coup, vous en souffrirez plus. Donc, ou ça, ou voilà, ça demande beaucoup de courage, en général. Arrêtez de considérer les choses dans la vie, autour de vous, comme des trucs qui vous veulent du mal. Ça, c'est généralement le plus grand pas qu'un être humain puisse faire vers tant la guérison psychologique, spirituelle, qu'émotionnelle, que physique aussi. Donc, voilà,
Je vous invite à tester ou pas, si vous voulez. Mais le fait est que cette notion de je suis responsable de la souffrance, et cette souffrance est une bonne chose, parce qu'elle va me permettre de comprendre des choses, d'aller au-delà de l'apparente souffrance, de ne pas me contenter du symptôme, mais d'aller chercher vraiment la cause de la cause de la cause, et de dire « Ah merde, c'est à cause de ça », et par la prise de conscience, généralement, ça provoque une libération. Déjà, c'est quasiment aussi simple que ça, si on arrive au bout. C'est le chemin qui est pas évident. Le principe après, derrière, eh ben, il est pas magique. Il est tel qu'il doit être. Il est tel qu'il a toujours été. Mais on l'oublie qu'il est comme ça, à force d'avoir ce réflexe de combattre les choses. Donc voilà. Une des choses les plus courantes avec la dépression, c'est de chercher à la combattre, par exemple. Et combattre la dépression, il n'y a pas de meilleur moyen de rester 30 ans dépressif comme ça. Alors que juste accepter d'aller mal et dire ok, là je vais pas bien, je vais prendre du temps pour moi, je vais me laisser aller au fond et toucher le fond, mais s'autoriser à toucher le fond. Au lieu de dire non, je dois pas toucher le fond, il faut que. Non, il faut rien du tout. Après, si vous voulez le faire, faites-le, mais vous allez juste s'enterrer. Alors que si vous allez au fond du truc, eh ben vous allez autoriser à tout ce qui est bloqué à l'intérieur de vous à sortir. Et au bout d'un moment, il n'y a plus rien à sortir. Et vous pouvez faire la place pour du nouveau. Il n'y a que comme ça qu'on sort vraiment de la dépression. Prendre du Xanax, du machin, etc., vous pouvez le faire. Hein. Et c'est pas moi qui vais vous dire de pas le faire, hein. Surtout si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais tout ce que ça fait, c'est vous faire oublier, fuir le fait que vous allez pas bien. Et après, vous allez un peu moins pas bien, mais en fait, derrière, vous allez toujours aussi mal. Donc, voilà, c'est toujours au choix de chacun. Voilà tout ce que je veux vous dire en peu de temps, et, enfin, de manière un peu plus concise, sur l'ego et sa mécanisme, et la génération du karma, et comment s'en dépêtrer. Voilà, et de la souffrance. Quoi qu'il en soit, que l'amour, si vous le souhaitez, encore une fois, soit votre guide, et peut-être à une prochaine fois sur une autre vidéo. En attendant, au revoir.